C'était en train de s'agiter très fort en moi, tout à l'heure, que ça commençait à brrr, ah! Et j'ai senti, vraiment le besoin, l'envie de prendre un temps de connexion avec moi-même pour, venir, écouter, discerner ce qui se passait ici et puis, retrouver, de l'espace, me relier à nouveau à l'espace de sécurité en moi. Et alors voilà, dans ces moments-là, chacun fait à sa sauce. Heu, Moi, mes alliés, phares, c'est ce bleu, outre-mer, tellement, tellement, tellement puissant. Il y a ça aussi, ça évidemment, bref. J'étais en train de régénérer mes espaces et puis d'écouter ces parts de moi qui causent. Et ça m'a donné envie de faire une pause et d'enregistrer cette petite vidéo parce que ça m'a connectée à ce que me partageait une de mes clientes il y a quelques jours. Ça tourne autour de la culpabilité. Je trouve que c'est vraiment comme le le cœur du cœur du cœur du cœur du tout, ce qui peut faire tellement de souffrance. J'aime me relier à chaque fois à cette merveille, à mon sens, de la communication non violente qui aide à distinguer ce qui, en nous, est en train de s'exprimer depuis notre corps, depuis nos espaces émotionnels et ici, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de ce qui est vivant en nous et de ce qui bouge, etc. Ou ici, de ce qui se raconte, de ce qu'on se raconte, et qui, que ce soit par ce qu'on a engrammé depuis nos blessures du passé ou un certain nombre d'aspects de notre éducation, de la société dans laquelle on vit, etc. Bref, comment ce qui se raconte ici peut se transformer, se transmuter au service de retrouver comme de l'air en premier et de l'expansion ensuite ici. Et qui dit culpabilité dit paradigme du bien et du mal. Qui estampille quelque chose de c'est bien ou c'est mal? Ce sont des référentiels extérieurs et on n'a pas tous les mêmes. J'aime tellement sa manière de le dire, la manière de dire Dissa Padovani, comme la loi du grand livre de la vie, comme s'il y avait un référentiel extérieur qui recensait et décrivait et estampillait tout ce qui est bien et tout ce qui est mal, dans toutes les circonstances, de toutes les personnes, de tout, 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 de tous les cas par cas. Et comment venir recontacter son propre référentiel intérieur. Une des manières de transformer le c'est bien, c'est mal, et en fait, comme d'arrêter de se taper dessus et d'être dans ces surexigences et ces surresponsabilisations avec soi-même. Toutes ces fois où on se fait tellement de mal en se disant «Oh, en fait, c'est mal, ce que je fais, c'est mal, comment je l'ai fait, c'est mal, c'est pas assez bien, c'est pas comme ça». Et waouh, et comme ça peut avoir beaucoup de force, comme ça peut aspirer beaucoup, beaucoup d'énergie, de vitalité, comme on peut vraiment se faire mal avec ça. Et de fait, se faire mal, en fait, j'aime cette idée-là de, à chaque fois que ça commence à s'agiter, à se tourmenter, avec ces résurgences de jugement, de flagellation, de c'est mal, comment je fais, comment je suis, c'est mal. Comment je peux retourner ça au-dedans et plutôt venir porter mon attention à un autre endroit. C'est pas que c'est mal, c'est que ça a mal. Ici et maintenant, si je suis en train
d'être agitée par tout ça, de penser tout ça et d'être chaque fois plus limitée dans mon expansion, dans mon bien-être, si mes ailes se rabattent, s'il y a du rude ici au-dedans, si ça tourne et si ça serre, etc., etc., c'est que ça a mal. Et si je suis en train de me raconter tout un tas d'histoires que je crois que j'achète, qui me diminuent, qui me réduisent, qui me violentent et qui me permettent pas en fait de me redonner du pouvoir et de l'élan pour le faire autrement, pour le faire d'une manière qui soit plus au service, soit pour moi, soit pour autrui, mais incluant l'amour pour moi-même, incluant mon propre bien-être, incluant que moi aussi j'ai besoin de ressources et j'ai besoin de sécurité pour pouvoir œuvrer chaque fois mieux. Mais c'est pas mieux comme si c'est mal ou bien. C'est mieux dans le sens de ce qui contribue le plus directement pour mon être et pour les personnes qui m'entourent. C'est pas que c'est mal. C'est pas que c'est mal. C'est que là, ça a mal. Alors qu'est-ce que tu peux faire autrement pour contribuer au bien-être de ton être, pour contribuer à ce que la matière de ta vie, elle ressemble chaque fois plus à ce que tu as vraiment envie de vivre, à ce à quoi tu aspires au plus profond et à ce qui est toi, à ce qui te à ce qui à ce qui te représente, à ce qui te à ce qui te permet d'être, de rayonner, quel que soit ce que tu es en train de goûter là en ce moment. S'il y a une situation comme ça qui génère énormément de culpabilité, de jugement sur toi-même, comme si tu es en train de te taper dessus, etc. Comment c'est possible de tourner ton attention vers l'intérieur et de te dire quand quelque chose en moi là est en train de se dire c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Comment je me souviens que c'est pas que c'est mal, c'est que ça a mal. Qu'est-ce qui en ce moment précis a mal en moi et quel secours je viens lui apporter. Au lieu de courir là, comment je secours, comment je cours vers ce qui en moi a mal, probablement depuis longtemps, et comment je viens lui apporter un regard, une compréhension, une sécurité et des ressources différentes. Aho.